Ouais, ouais, dur physique, ouais, tous les qualificatifs dans ce sens-là, ils nous ont montré ce qu'il fallait qu'on fasse chez nous, quoi. En tout cas, non, ils nous ont fait totalement de jouer sur ces deux premiers matchs, par leur dureté défensive. Euh, on n'a pas réussi à répondre collectivement. On a essayé un peu individuellement avec des sursauts d'orgueil. Mais ça suffit pas pour gagner un match. Ça suffit à mettre en danger, mais voilà, pas à gagner le match malheureusement. Euh, Malgré tout, les deux matchs nous ont laissé de l'espoir. Au vu de ce qu'on voit en plus en vidéo, c'est que honnêtement, ben, on fait pas les choses dans le bon ordre. Certes, ils mettent de l'intensité physique, mais nous, à côté de ça, on subit, alors que on pourrait, euh, on pourrait montrer un bien meilleur visage. Et de toute façon, c'est ce qu'on doit faire. La victoire une éventuelle victoire, déjà de prendre un match passera par là. C'est de montrer de plus de dureté, plus d'engagement, plus d'intensité. Et voilà. Et après, je pense que à partir de là, on arrivera sûrement à retrouver de la fluidité offensive et à se partager un peu plus sa balle et à reprendre un peu plus de plaisir parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de frustration sur l'ensemble des deux matchs parce que collectivement on joue pas ensemble et je pense qu'on est frustré parce qu'on prend pas forcément de plaisir et déjà si on arrive à retrouver un peu de plaisir je pense que voilà ça on arrivera à mieux jouer. Vous avez mis trop de pression? Bah alors sur un plan individuel c'est sûr, sur un plan personnel c'est sûr parce que j'ai beau avoir fait des grands discours avant les finales ou ce genre de choses mais au final inconsciemment ça m'a rattrapé. J'ai tout essayé, malheureusement ça n'a pas réussi, j'ai pas réussi à me mettre dans une bulle comme on dit, mais voilà. Et après, je pense que collectivement, je sais pas si ça s'est propagé un peu sur mes coéquipiers, mais ouais, c'est vrai que certains coéquipiers ont pas encore répondu présent. Et encore une fois, voilà, on voit, ne serait-ce que par les attitudes, on a vu les vidéos, hein, forcément, donc ça ment pas, les vidéos ne mentent pas. Donc forcément, on voit que les attitudes sont pas les mêmes que ça pouvait l'être en demi-finale ou en quart de finale ou même pendant les derniers matchs de saison régulière. Donc forcément, certes, l'ASVEL fait en sorte qu'on joue de cette manière, mais nous-mêmes, on n'est pas nous-mêmes. Donc à partir de là, c'est sûr que ouais, il y a forcément un peu de pression et je pense que là, ça avait l'air d'être un peu plus détendu aujourd'hui à l'entraînement. Donc j'espère que ça appelle à plus de sérénité demain. C'est et sérénité et dureté dans le jeu, c'est ça? Ouais, voilà, ça va passer par là, c'est clair. C'est voilà, de la sérénité pour justement être plus calme dans ce qu'on fait, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on part un peu dans tous les sens parce que justement on n'est pas assez lucide, parce que je pense que voilà, c'est un peu de pression, un peu de tout. Mais à côté de ça, voilà, on va falloir clairement monter en intensité. Pour l'instant, on s'est pas mis au niveau des finales. Ça, c'est une certitude. Et sur un plan personnel, tu souffres de ton match et pas avoir pu donner Ah de bah travail. totalement, bah, totalement. Au-delà de statistiques, au-delà d'un rendement assez positif que j'ai pu avoir bah, déjà au cours de la saison, que je n'ai pas là sur les finales, c'est surtout dans l'attitude. Même dans l'attitude, je suis pas moi-même. Et c'est ça qui m'a le plus pesé. Et honnêtement, bah, c'est pas moi. Et de toute façon, je sais que ouais, déjà, juste pour moi-même, il faut que je fasse mieux par rapport à ça. Juste pour un peu, pour, par rapport à une fierté personnelle et puis pour les gens qui me soutiennent. Et ça m'a fait plaisir parce que malgré tout, j'ai eu énormément de messages de soutien de gens du basket, de gens d'en dehors qui me disaient enfin, que ça allait aller, quoi, de me libérer. Et voilà, j'espère que ça va le faire pour le troisième match. Au moins un match, quoi. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de collectif de création. C'est quelque chose que tu peux faire, ça, toi. Ouais, Hein. ouais, j'en ai parlé un peu. Ouais, moi, je peux faire ça. Mais encore une fois, voilà,
j'étais un peu frustré parce que quand je parle de, voilà, de ce collectif, justement, je me suis pas retrouvé sur les 2 premiers matchs dans ce collectif. Euh, j'ai eu l'impression d'être un peu mis à l'écart. Mais d'une part, après, c'est toujours facile de critiquer en fait ce qui se passe. C'est vrai que, encore une fois, en visionnant le match, je suis pas, encore une fois, je suis pas dans les attitudes. Donc du coup, voilà, ça marche souvent dans le même sens en fait. Quand le joueur est prêt à rentrer dans son match, en général, les ballons viennent à lui. Et à l'inverse, quand le joueur, justement, n'est pas dans les attitudes, dans ce qu'on attend en général, bah forcément, en plus là, encore plus, parce que c'est une finale, donc c'est encore plus dur, forcément, les ballons viennent moins. Et je pense que ce 4e quart-temps m'a fait beaucoup de bien à l'Asvel, parce que ça m'a permis voilà, de me relâcher un peu et de redevenir un peu moi-même sur ce dernier quart-temps. Donc voilà, ça va être la voie pour moi, en tout cas individuellement, ça va être la voie à suivre pour ce 3e match. Dans le vestiaire, on croit encore dur. On y croit encore. On y croit encore. Bah, je vais encore revenir sur la vidéo qu'on a fait. Quand on voit, en fait, on voit que, encore une fois, on voit que la ZEL, bah, forcément, nous pose beaucoup de problèmes. Moi, je trouve qu'il joue très bien. Mais malgré tout, on voit que dans les attitudes, c'est catastrophique. Donc quand on regarde, on est presque choqué. On se dit, mais c'est pas possible, pourquoi on fait ça, quoi. Et, euh, et du coup, si on arrive, encore une fois, on y croit, parce que si on arrive à redevenir nous-mêmes, bah, peut-être qu'on pourra accrocher au moins ce 3e match. Et après, on parle même pas de la suite pour l'instant. On va juste parler de ce 3e match, au moins déjà encore une fois, pour de la fierté et voilà, pour les gens qui nous soutiennent. Tu veux parler un peu aussi du langage corporel, c'est ça aussi. Bah, c'est un tout, c'est exactement ça. Dès le début, on montre des choses assez négatives euh, qu'on n'a pas forcément montré sur les quarts ou les demi. Donc ça pose problème. Et c'est dommage. Et je pense que c'est vraiment l'effet final qui a causé ça. Et je pense que voilà, le fait de revenir un peu à la maison, enfin un peu le fait de revenir à la maison, que on soit dans un peut-être un peu plus de confort, je pense que ça va peut-être nous libérer et je l'espère. De toute façon, il n'y a pas le choix. De toute façon, si on veut continuer un peu plus cette finale, il le faudra. Super. Et puis, sur un plan personnel, ton avenir, on en parlera après la finale. Ouais. C'est quelque chose que pour l'instant, tu as mis de côté. Ouais, complètement. Depuis le début des playoffs, il n'y a rien de. J'en sais pas je sais pas grand-chose, ouais, parce que je m'intéresse pas et c'est pas le moment. Sur ton shoot à 3 points, c'est quelque chose que tu vas pas y penser demain. Tu vas être rentré dans le match. Ouais, après, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que je suis enfermé un peu dans une spirale négative et euh, si je prends. Là, j'ai besoin d'avoir moi, je suis un shooter qui. Enfin, je suis un shooter. Je suis pas un shooter déjà, mais pour mettre dedans, j'ai besoin d'avoir des ballons qui arrivent dans le bon timing, dans le rythme. Et c'est ce que je parle un peu depuis le début. C'est que moi, en plus, il me laisse énormément shooter à 3 points. Enfin, il me laisse beaucoup d'espace à ce niveau-là. Donc, il faut que je les prenne. Mais malgré tout, il faut aussi que mes coéquipiers me les donnent dans le rythme pour que j'espère les marquer. Donc, je les prends presque par défaut, en fait. Et du coup, plus ça fait que bah, je réfléchis un peu et je les rate. Mais voilà, si demain tout s'embrique bien et que justement on arrive à trouver les bons timings, à amener le jeu dans le bon sens, moi je suis convaincu parce que au final forcément j'y pense un peu, mais au final si je dois prendre 2 shoots, je le prendrai, et si je dois en prendre 5, j'en prendrai 5, si je dois faire 0 sur 5, je ferai 0 sur 5, de toute façon ça ne changera pas ma qualité de joueur. Je le sais, j'ai toujours été comme ça. Vous avez bien vu cette année, j'ai fait une saison catastrophique en termes de pourcentage à 3 points et je fais quand même ma meilleure saison statistique. Donc ça ne m'empêche pas de faire des bons matchs malgré le fait que je ne mets pas dedans. Alors il faut juste imaginer le jour où j'arriverai à mettre dedans, je pourrais vraiment devenir encore un meilleur joueur. Et j'espère que ça arrivera un jour. Dos au mur comme ça, c'est là où aussi on se réveille parfois. Je pense. Ben, c'est encore une fois là où on voit qui sont, excuse-moi du mot, mais du terme, mais des bonhommes, quoi. C'est trop facile d'abandonner aujourd'hui. Ce serait trop facile de dire bon, bah voilà, ils sont plus forts que nous et bon, bah, c'est bon, c'est à eux, ils ont gagné. Non, non, mais c'est trop facile. C'est là où on va voir qui dans cette équipe a le plus de caractère. Et forcément, c'est aussi personnel. C'est à moi de montrer maintenant si j'ai du caractère ou pas. Si je mérite tous les honneurs qu'on m'a fait pendant cette saison, c'est maintenant qu'il faut les montrer.
Sinon, ça ne veut pas dire grand-chose. Prendre encore plus de responsabilités, c'est ça? Pas forcément plus de responsabilités, mais déjà, avant tout, voilà, je parlais d'engagement et je parlais de tout ça, de dureté. Ça va être la première chose à faire, ça va être montrer la voie à ce niveau-là. Je suis, j'ai toujours été dans cette énergie, dans ce mode de jeu. C'est vrai que je suis beaucoup moins sur ces 2 derniers matchs, pour X ou Y raison. Et là, voilà, c'est fini. Il faut vraiment que j'arrive à montrer. Et je pense que si moi, le premier, j'arrive à aller de l'avant à ce niveau-là, je pense que je peux emmener mes coéquipiers avec moi. Et voilà, moi, je vais mettre un point d'honneur à ça pour le match de demain. Les gros dunks de Buckner, c'est motif d'espoir, ça. Bah, c'est le seul qui a réussi un peu à. C'est le seul qui est rentré vraiment dans sa finale par rapport aux autres. Voilà, donc encore une fois, quand je regarde un peu l'ensemble des 2 matchs, moi ça me laisse beaucoup d'espoir parce que pour moi, mon ami Zik, il s'est pas encore vraiment mis dedans. Moi je me suis pas mis dedans. Di, il a du mal parce qu'il a subi une pression énorme, donc on lui en demandé énormément. Donc voilà, il faut qu'on arrive à soulager. Yak, il s'est pas encore mis dedans, mais Yak, c'est parce que aussi dans le collectif, on n'arrive pas à le trouver. Il le ferme énormément bien, donc il doit vraiment se débrouiller lui tout seul. Donc c'est un peu plus dur pour lui. Voilà, c'est vraiment un tout. Kika, j'en parle même pas. On lui donne quasiment pas de ballon. Parce qu'on s'enferme dans des dribbles, encore une fois, on s'enferme dans un jeu qui n'est pas le nôtre. Donc voilà, ça me laisse de l'espoir énormément à ce niveau-là, parce que je me dis que si on arrive à revenir à ce qui ont fait notre force depuis que Sacha est arrivé, revenir sur nos fondamentaux, et ben voilà, on peut au moins espérer prendre un match. J'en suis convaincu. Nickel. C'est bon? Super. Fini.